Alors comment se déroule dans la pratique ce festival? Eh bien les élèves sont accueillis par demi-journée et on leur propose une série de 7 ateliers qui sont confiés, dont l'animation est confiée à un technicien de la Fédération des chasseurs qui est chargé finalement de transmettre un petit peu ses connaissances. Mais bien entendu, chacun aura été muni au préalable de son fameux t-shirt qui est remis gracieusement à chaque petit visiteur. Et cette année, comme vous le remarquez, c'est la cigogne qui est à l'honneur. Vous savez qu'il y a 1500 enfants qui sont déjà venus cette semaine au festival et que vous en faites maintenant partie. Le thème du jour, c'est l'anguille et le saumon. Et pour vous parler de l'anguille et du saumon, quel meilleur spécialiste que Jean-Philippe qui est un spécialiste de la pêche et évidemment des poissons. Donc Jean-Philippe, je vais te laisser le soin de nous présenter ces deux espèces et surtout leurs particularités, car ce sont des espèces qui vivent à la fois en mer mais aussi dans nos rivières, dans nos plans d'eau. Et c'est pas tout à fait ordinaire. Dans le monde animal, il n'y a pas beaucoup d'animaux comme ça qui vont aussi loin que les anguilles et que les saumons. Ils sont dans la Brenne. Je vous ai dit que c'était un grand migrateur amphibienne, l'anguille. Donc l'anguille, elle se reproduit à 6000 km de nos côtes françaises. Elle se reproduit en ce qu'on appelle la mer des Sargasses, qui est ici. Et regardez la carte où on va trouver le faucon obro l'été en orange, l'hiver en jaune. Et bien si vous regardez, la carte pour les deux espèces est sensiblement la même. On a donc une correspondance et le faucon obro suit dans le rythme de ses déplacements l'hirondelle. D'accord? Les insectes sont mangés par et l'hirondelle est mangée par le faucon obro. Et ces deux espèces sont bien des espèces migratrices. Nous les hommes, nous avons pu percer une partie du mystère de la migration des oiseaux, parce que ce mystère n'est jamais totalement éclairci. Il y a toujours des choses cachées qu'on ne connaît pas. Et ensuite 6631109, c'est un numéro individuel. Hein, c'est le numéro de cette bague que porte, et il n'y a pas deux oiseaux, il n'y a pas deux bagues qui portent le même numéro. Si bien que la bague est en quelque sorte une pièce d'identité pour la pièce d'identité d'un oiseau. On va leur demander, avec leurs doigts munis de gants, de me d'éplucher, de mettre en petits morceaux la pelote de réjection. Alors les autres c'est interdiction absolue de toucher. C'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi? Un os aussi. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de traverser pour aller en Afrique? Oui? Toute la France. Hein? Toute la France, la mer. Comment elle s'appelle cette mer-là? Je sais pas. Moi je suis sûr qu'il y en a qui savent. Carnac. Hein? Carnac. La mer Méditerranée, très bien. Alors moi je le sais, il habite par là. Alors est-ce qu'il... Ah, bah oui, non mais je sais d'où il vient. Alors on va essayer de voir s'il sait se repérer. Je le lance? Oui. Allez, va chez toi pigeon. Suivez-le bien. Hein. Elles vont chercher des branches des fois loin, en volant. Elles cherchent une branche, elles la prennent, elles la montent dans le nid. Elles recommencent, et 1000 fois. Vous imaginez s'il fallait que vous fassiez ça? Ils couvent pendant un petit peu plus de 2 semaines. Pendant 18 jours. D'accord? Alors maintenant on va aller voir, vous allez voir, ça va vous plaire. Mets bien tes mains en bas. Voilà. Et tu fais attention qu'il ne tombe pas. Sans le serrer trop fort, sans le serrer trop fort. Attends, je vais le prendre. Mais Simon, il va se sauver.
Il veut s'échapper. Regarde, regarde, laisse-moi faire. Voilà. Là, sans serrer, sans serrer, sans serrer, sans serrer. Voilà, parfait. Moi aussi. C'est le jus de pomme, ça. Allez-y, je veux du jus de pomme là.